Coucou! Aujourd'hui, on va parler de s'auto-saboter. Ça fait un petit moment maintenant que je te le glisse régulièrement au fil de mes podcasts, de mes articles et de tout ce que je trafique. J'ai réalisé à quel point en ce moment je m'auto-sabote. Comme tu le sais, entre novembre et mars, j'ai eu un sentiment de blocage. J'ai accepté du mieux que je pouvais le côté hibernation du truc, mais je sentais aussi qu'il y avait quelque chose régulièrement que j'avais à faire que je n'arrivais pas à faire, ou que je faisais de la mauvaise manière, ou je sentais qu'il y avait un blocage. Donc j'ai continué du mieux que je pouvais à avancer, mais en gros, ce sentiment que tu arrives à un plafond que tu ne peux pas passer, il n'y a pas de trappe, il n'y a rien, et tu as beau faire, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu as l'impression d'essayer de faire des trucs et qu'il n'y a rien qui marche, et que tu n'arrives pas à faire cette chose si simple qui peut être aussi stupide que passer un coup de fil. Mais notamment, tu vois, pour moi, c'était faire des vidéos ou écrire des articles ou enregistrer un podcast, qui sont 3 activités que j'adore faire. Et donc le fait que j'arrive pas à les faire, c'était quand même un premier signal d'alarme. Et c'est quelque chose que je vois quand même souvent autour de moi, régulièrement. Et je me suis très vite demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on passe tous par ces périodes de sabotage où on se met soi-même tous les bâtons possibles dans les roues. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris que cette période, elle arrive quand tu te lances un projet. Quand tu te lances dans un projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel, peu importe, c'est un moment que tu vis régulièrement. Parce qu'en fait, à chaque fois que dans ta vie, tu as un palier important à passer, tu as un truc à comprendre important, un déclic qui doit se faire, une habitude à prendre qui sera un pilier pour quelque chose que tu as envie de créer, eh bien, tu passes par cette phase qui s'appelle le plafond de verre, qui est un mécanisme de sabotage qui se met en place, en fait, parce que tu commences à repousser certaines choses au lendemain, puis à la semaine d'après, puis au mois d'après, donc à procrastiner joyeusement. Et puis, tu as plein de petites évolutions de cet auto-sabotage qui se mettent en place. Et ça va de l'oubli de poster une lettre à plein de petites techniques de diversion d'une créativité rare, comme quoi on a bien tous ça en nous, pour faire diversion sur ce qui est vraiment important, pour nous détourner nous-mêmes, et parfois même consciemment. C'est là le pire du truc, c'est que moi la plupart du temps maintenant j'en ai conscience et ça se passe quand même. Et on va dévier notre attention de l'action qui va nous faire faire un grand pas vers nos objectifs. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de faire quelque chose d'inconfortable dans ces moments-là. On doit changer nos habitudes, on doit faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on doit faire quelque chose qui nous fait peur, c'est difficile. Alors on se distrait du mieux qu'on peut, mais ça va des fois jusqu'à la maladie ou à l'accident, donc ça peut aller loin cette affaire. Et la seule potion magique que j'ai trouvée jusqu'à présent, juste d'accepter la situation, là il y a un truc que j'arrive pas à faire. Là, pendant ma période d'hibernation, j'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas à mettre en route ma caméra, ou en tout cas pas pour faire des choses qui soient montrables, qui soient suffisamment structurées, jolies, correctes, bref. J'arrivais pas à enregistrer un podcast, il y arrivait toujours quelque chose qui se passait en plein milieu de mon podcast, qui faisait que du coup je le laissais tomber, il était là tout écrit, tout joli, j'en ai eu plusieurs comme ça, que j'ai écrit tout au long de l'hiver, mais que j'ai encore pas enregistré, parce que à chaque fois il se mettait, donc j'ai eu la pluie, j'ai eu les marteaux-piqueurs, j'ai eu les chiens, j'ai eu tout un tas d'interruptions, jusqu'au moment où j'ai fini par me dire, mais en fait les interruptions, tant pis quoi, on s'en fout, va jusqu'au bout, fini, puis tu verras après. C'était facile, en vrai, de dépasser ce truc avec le podcast. C'était une très simple action, hyper facile. Et je n'y arrivais pas. Et en fait, c'est ça qui se passe. Quand tu creuses, quand tu cherches à comprendre ce qui est en train de se passer, il y a un moment où t'es mûr, en fait. Là, tu vas mettre le doigt sur le truc qui faisait coincer toute la machine. Tu rencontres la bonne personne qui te dit le bon truc qui te fait tilter. Et c'est bon, hop, c'est reparti, c'est facile. Et c'est là que tu vois que c'est ça qui s'est passé, que tu avais atteint ton plafond de verre et que du coup, tu as trouvé comment le déplacer.
Et là, d'un coup, tout ce qui te paraissait une montagne est fait en 5 minutes et hyper facilement, hyper naturellement. Ça me fait penser aux enfants en fait que j'ai vus dans le documentaire Être et devenir que j'ai regardé ce week-end. Je te mettrai les liens en description pour aller voir ce super documentaire que j'avais envie de voir depuis un moment, qui est sur l'unschooling, le fait de ne pas scolariser ses enfants et de les laisser libres de leurs apprentissages. C'est l'apprentissage autonome, enfin ça a plein de noms en France et plein de philosophies. Mais en gros, le principe, c'est d'éduquer ses enfants à la maison, de les instruire à la maison et de les laisser s'instruire par eux-mêmes, juste de les guider, de les accompagner dans leurs demandes et dans leurs questions, mais de les laisser libres de leur emploi du temps, de les laisser libres des sujets qu'ils travaillent et de les laisser s'instruire par eux-mêmes. Et donc ces enfants, parmi eux, certains n'ont pas su lire jusqu'à 8 ou 9 ans. Et tout le monde se faisait du souci, l'inspecteur se faisait du souci, qui finissait par, selon si les parents ils avaient confiance en eux ou pas, ils finissaient par se faire du souci aussi. Et puis un jour, le parent trouve le gamin assis par terre avec un livre plongé dedans, et voilà, et c'est aussi simple que ça. Tu sais lire? Oui. Bon, ben voilà, c'est parti. D'un coup, il a eu besoin d'apprendre à lire parce qu'il a eu besoin d'aller chercher une info pour un truc qui l'intéressait, et pim, ça s'est mis en place et il s'est mis à lire. Et je parle d'une histoire générale, hein, mais dans le documentaire, il y en a plusieurs. Et c'est des témoignages qu'on retrouve souvent quand on s'intéresse à l'instruction en famille, que bah, les enfants apprennent par eux-mêmes. Et un jour, poum, c'est mûr et c'est là et ça sort d'un coup. Ça me fait vraiment penser à ça quand on dépasse le plafond de verre. Et du coup, c'est ce qui me fait dire que dépasser son plafond de verre, en fait, c'est un apprentissage. C'est comme la lecture. C'est quelque chose qu'on doit apprendre dans la vie. On doit apprendre ses fondamentaux, on doit apprendre les récurrences, les systèmes, comment ça fonctionne. Et puis, au fur et à mesure qu'on apprend comment ça fonctionne, on peut dépasser des plafonds de verre de plus en plus compliqués à dépasser, comme au fur et à mesure qu'on apprend à lire, on peut lire des livres de plus en plus compliqués. Et c'est vraiment l'image que ça me fait, en fait. Ce plafond de verre, c'est comme un apprentissage qu'on a à faire dans notre confiance en nous, dans la construction d'un projet, dans sortir de son confort pour apprendre et s'améliorer. En fait, on le fait de la même façon, c'est-à-dire qu'on comprend comment ça marche et puis un jour, on fait les bonnes actions au bon moment, ça s'aligne. Et du coup, moi, en passant les miens régulièrement et en accompagnant pas mal de gens à passer les leurs, j'ai testé et approuvé quelques petits exercices dont je vais te partager certains maintenant, parce qu'en fait, c'est en travaillant sur toi, en comprenant comment ça fonctionne, que tu comprends et que tu le passes de mieux en mieux. Donc c'est en apprenant le fonctionnement du plafond de verre que tu apprends à dépasser ta période plafond de verre le mieux possible, le plus vite possible, le plus efficacement possible, même si parfois ça peut prendre du temps, ça dépend des blocages émotionnels. Donc le premier exercice, c'est parle à ta peur. Cet exercice, il est dans le livre de Elizabeth Gilbert, Comme par magie. Je l'appelle l'allégorie de la voiture. Elle explique que tu te rends compte à un moment qu'en fait ta peur, elle est toujours présente. Tu apprends à te faire ami avec ta créativité et quelque part, tu as toujours la peur parce que la peur, elle a une fonction pour te protéger des dangers. Donc du coup, c'est nécessaire qu'elle agisse. Donc ta peur, elle est toujours là. Alors après, l'important, c'est d'apprendre à différencier les moments où la peur, elle te montre vraiment un danger et les moments où la peur, elle est juste là parce que tu fais un truc que tu n'as pas l'habitude et que par réflexe, ta peur, elle te protège. Ne fais pas un truc que tu n'as pas l'habitude, c'est dangereux. Et donc, Liz Gilbert propose, en fait, parle à sa peur. Elle explique qu'elle parle à sa peur et je trouve que c'est un exercice génial à faire où en fait, tu expliques à ta peur, vraiment, tu te fais un dialogue imaginaire. Hein. Vas-y, lâche-toi, on s'en fout, personne te regarde, personne t'écoute. Tu te dis, bon alors, tu as ta peur en face de toi, tu lui dis, écoute, on doit faire le chemin ensemble, c'est cool, c'est très bien, tu fais super bien ton travail, merci beaucoup, je sais que tu dois être là. Par contre, maintenant, c'est créativité et moi qui avons les commandes. Toi, tu montes sur le siège arrière, tu touches à rien, ni au GPS, ni au frein,
ni au volant, même pas à la radio. Tu as ton mot à dire sur rien, juste on accepte que tu sois là, tu restes là, mais c'est créativité et moi qui avons les commandes et qui avons le volant et qui décidons de ce qu'on veut faire. Et c'est vraiment ça. Tu te dis, bon ben, à chaque fois que tu as peur de faire un truc, tu dis à ta peur, bon ben ok, t'es là, j'ai compris, t'es là parce que tel ou tel truc, mais reste derrière, on va pas te laisser prendre les commandes sur ce coup-là, ça sert à rien, c'est pas si dangereux que ça. Et on avance. Donc ça, c'est un super exercice que j'aime beaucoup. Et il y a l'exercice de changer la conversation dans ta tête. En fait, dans nos têtes, on a une conversation en permanence. On pense, je ne sais plus combien, 60 000 fois par jour, 60 000 pensées. Je ne sais plus quel chiffre c'est, mais c'est un truc assez imposant. Et Christine Levicki, dans Wake Up, elle nous propose de faire un exercice qui consiste à faire une liste de toutes les qualités qu'on aimerait qu'on dise quand on parle de toi. Enfin, en tout cas, des mots que tu aimerais que les gens utilisent quand ils parlent de toi. Essayer de te dire qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi, qu'est-ce que tu voudrais être, quels sont les mots qui ont le plus fort impact sur toi. Et tu en choisis 3. Et en fait, ensuite, tu vas aller identifier ce que dit la petite voix dans ta tête quand elle te dit des trucs négatifs du genre « mais laisse tomber, tu le feras demain, abandonne, ça sert à rien, franchement, tu te donnes du mal, tu vois bien que ça marche pas. Mais t'es moche. » Enfin, tu vois, tout ce genre de trucs, tu identifies ce qui revient régulièrement. Et quand tu as identifié, tu contres, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu es en train de penser ça, tu coupes et tu te dis tes 3 mots comme un mantra, jusqu'à ce que la petite voix ait fermé sa mouille. Et bien ça marche de manière assez redoutable, j'ai envie de dire. Et ça marche sur plein de gens, sur les hommes, sur les femmes, sur les jeunes, sur les vieux. C'est vraiment incroyable. Tous les gens avec qui j'ai essayé cette technique et qui se sont vraiment impliqués, qui l'ont vraiment fait, ont vraiment eu des bons résultats rapidement. Moi-même, ça m'a aidé de fou quand j'ai commencé à faire ça. C'est vraiment le premier truc qui m'a aidé à changer ma conversation dans ma tête, à me sentir mieux, à me laisser la place pour faire plein de trucs et à oser les faire parce que je passais plus mon temps à me dire mais non, ça sert à rien, personne t'aime, t'es seul au monde, c'est dégoûtant quoi. Bref, ça c'était l'exercice de Christine Levicki dans le livre Wake Up. Je te mettrai le lien en dessous si tu veux aller plus loin. Mon petit conseil perso, mon petit exercice à moi, si tu sens que tu as vraiment besoin de faire quelque chose mais que tu te sens bloqué, mais prête à passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire, ce sentiment où tu sens que tu es bloqué, mais c'est pas parce que tu as besoin de laisser mûrir, c'est parce qu'il y a un truc qui bloque, tu sais pas ce que c'est, mais tu as besoin d'y aller et tu n'y arrives pas. Ce que tu fais, c'est que tu essayes de découper ton action en plein de toutes petites actions. Des trucs hyper faciles qui te prennent 5 minutes à faire. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est chaque jour, ta priorité, c'est de cocher une petite action de cette liste. Donc un truc qui va te durer 5 minutes, mais c'est le premier truc que tu fais de la journée. Et jusqu'à ce que tu aies coché toute la liste en fait. Et du coup, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu ne vas pas faire un petit truc par jour. Tu vas faire un petit truc le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le 7e jour peut-être. Et puis à un moment, tu vas tout te mettre à finir d'un coup et tu vas avoir fini ta tâche et ça va t'ouvrir et tu vas pouvoir passer à autre chose et ça va être fluide et ça va être cool. Essaye et puis dis-moi ce que ça t'a fait, ce que t'en penses, si tu as déjà testé. N'hésite pas à nous partager si tu as des questions aussi par rapport à ça. Parce que c'est vraiment l'auto-sabotage et qui va avec ce plafond de verre. C'est vraiment le truc qui arrive parce que tu te dépasses en fait. Parce que tu es en train d'agir pour faire changer les choses dans ta vie. Donc, j'ai envie de te dire, te laisse pas abattre. Prends-le comme un jeu. Qu'est-ce qui coince ? Où il est, ce petit morceau que je dois enlever pour décoincer le mécanisme. Et à force de te poser la question, tu vas trouver et après ça glisse, ça coule nickel. Il n'y a pas de souci, tu y arrives en 5 minutes et tu passes à autre chose et tu avances et tu fais des pas de géant d'un coup, tu n'as rien compris, tu es resté bloqué pendant 1 mois et d'un coup tu fais plein de trucs et tu comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et je pense que c'est comme ça que l'apprentissage fonctionne aussi et que c'est juste un truc qu'il faut apprendre à dépasser à chaque fois que ça t'arrive et pas en faire une fatalité qui va te pousser à abandonner, à laisser tomber et à aller t'occuper d'autres choses alors que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Là, tu vas dépasser le truc pour faire ce truc qui te tient à cœur enfin et aller jusqu'au bout. Et ça, c'est quand même super cool.
Donc voilà, comme beaucoup de choses dans la vie, je pense que ce truc de plafond de verre, cette période d'auto-sabotage, c'est cyclique. Ça arrive dans ta vie à des moments précis et plus tu identifies ces moments-là et plus tu prends conscience que c'est ce qui est en train de se passer quand c'est en train de se passer et moins ça te bloque en fait. Plus ça va vite et moins ça te bloque. Enfin voilà, j'espère que tu auras envie d'en savoir plus sur tout ça parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un outil qui est important à travailler. Moi, tu vois, je suis quand même super contente à chaque fois que je dépasse mon plafond de verre et que j'avance et que j'apprends plus de trucs. Je suis quand même vachement heureuse. Je suis vachement heureuse d'être allée aux États-Unis assister à un séminaire qui me tenait à cœur en Californie, alors que j'avais toujours rêvé d'y aller. Je suis heureuse d'avoir réussi à déménager dans le sud, alors que c'est mon rêve depuis toute petite. Je suis heureuse d'avoir réussi à relancer une entreprise et à faire un truc qui me plaît tellement. Et je suis heureuse de plein de trucs comme ça parce que j'ai réussi à dépasser cette limite à chaque fois qu'elle s'est pointée dans ma vie. Et des trucs tout cons des fois, hein. Je suis heureuse d'avoir réussi à faire à faire des nems. Tu vois, apprendre à faire des nems, ça a été un grand achèvement dans ma vie. Je croyais que c'était vraiment hyper compliqué, le fait de savoir faire des nems, mais je trouve ça trop fort. Et j'ai bloqué pendant un moment, j'ai fait des trucs dégueulasses avec des trous percés, avec un gros bide. Enfin, mes nems, ils ressemblaient à rien. Et c'est pas grave, je suis heureuse d'avoir fait ça, même cette petite chose simple, apprendre à coudre des lingettes ou à faire une robe, vraiment des petites choses quoi, c'est pas forcément un gros projet. Mais dans n'importe quel apprentissage, il y a ces plafonds, ces barrières que tu atteins parce que tu as l'impression que c'est ta limite, alors qu'en réalité, tu peux toujours dépasser cette limite. Ça me rappelle la fameuse histoire qu'on raconte souvent à ce propos des êtres humains qui étaient persuadés qu'ils ne pouvaient pas courir plus vite que je ne sais plus combien de mètres à je ne sais plus combien de secondes, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réussisse à le faire. Et l'année où celui-là a réussi à le faire, j'essaierai de te retrouver l'anecdote correctement parce que là c'est un peu n'importe quoi. Mais en gros, le jour où le mec a dépassé le record du monde, et ben, il y a eu 3 autres mecs, je crois, dans la même semaine qui l'ont dépassé aussi, simplement parce qu'ils arrêtaient de se dire qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Quelqu'un leur avait montré que c'était possible, donc du coup, bah, pouf, ils y sont arrivés quoi. Voilà, je te fais des gros bisous. Comme d'habitude, check la description pour aller plus loin, pour en savoir plus. Raconte-nous en commentaire ce que tu as envie de nous partager là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur cet ami, l'auto-sabotage. Et je te dis à très vite. Bye!